Nouveau lieu, non, c'est pas vrai. Ancien lieu, changé. Les décors ont changé, les couleurs ont changé. Là, on est dans le rouge, et si souvenirs de moi sont bons, c'était bleu auparavant. Et à côté de moi, un monsieur que j'ai connu, on va dire, il y a très longtemps, quand il était à Disneyland Paris, et qui a fait son chemin, qui est maintenant le directeur général du Lido de Paris. Ouverture dans quelques heures au moment où je vous parle, avec un spectacle que personne n'a vu. Donc Jean-Luc Choplin va nous présenter déjà, avant toute chose, le lieu. Alors, le Lido devient le Lido 2 Paris. Avec le chiffre 2. Avec le chiffre 2, c'est-à-dire que c'est le deuxième chapitre de la belle histoire du Lido qui va commencer à s'écrire à partir de demain. Donc on va faire en sorte que ce lieu reste à la fois un cabaret, un lieu de grand spectacle, un lieu qui sera à la fois le lieu où on présentera le meilleur du théâtre musical international, un lieu de création originale, un lieu pour des événements spectaculaires. On veut de l'humour, on veut de la fête, on veut que ce soit un lieu de partage, un salon. C'est pour ça qu'on l'a pensé comme une salle unique, avec des banquettes, avec des fauteuils, avec une moquette, avec des boiseries, avec des mosaïques qui célèbrent les célèbres fontaines du Lido, avec des miroirs. Donc quelque chose qui est à la fois l'ADN art déco du building et en même temps une réinvention pour ce côté très glamour de Paris. On le découvrira en images, j'imagine, après cet entretien. Mais maintenant, on va parler du spectacle. Le nouveau spectacle qui débute, comme je l'ai dit, dans quelques heures, demain. Et alors, c'est quoi ce spectacle? Alors, j'ai voulu rendre hommage à Stephen Sondheim. J'avais déjà présenté... C'est un monsieur qui a fait West Side Story, sauf erreur de ma part. Il a écrit les paroles des chansons. Maria, Maria, c'est Stephen Sondheim, donc, et beaucoup d'autres chansons que vous connaissez tous de West Side Story. Mais c'est un compositeur et un parolier dont j'ai créé 5 œuvres et que j'ai présentées aux Parisiens quand j'ai dirigé le théâtre du Châtelet. Et il est décédé au mois de novembre et j'ai voulu lui rendre un grand hommage en présentant ici l'œuvre qui a été son plus grand succès à Broadway, une œuvre qu'il a créée en 1962, œuvre qui était la première fois où il faisait et les musiques et les paroles. Il y a un titre très en longueur, Funny thing happened on the way to the forum, c'est-à-dire une chose drôle est arrivée sur le chemin du forum, et c'est tiré de 4 comédies de Plautus, donc, qui avait donné ces comédies dans les années 160, avant Jésus-Christ. Oui, donc il y a quelques temps. Parce que pied plat, parce que les comédiens romains jouaient en sandales pied plat. Et donc là, c'est l'histoire d'un esclave feignant mais terriblement rusé qui veut absolument sa liberté et qui va se trouver pris dans une série d'aventures et de quiproquos rocambolesques qui vont faire de cette comédie musicale celle que la presse a décrite comme la plus hilarante jamais écrite. Donc des musiques magnifiques, des rires en permanence, on est plié de rire dans cette pièce, de merveilleuses chansons comme Stephen Sondheim nous a habitués à le faire, et c'est donc un vrai bonheur que de pouvoir présenter cet hommage ici pour ouvrir le Lido 2. Mais ça n'a jamais été présenté à Paris, ce spectacle. Non, bien sûr, et je le fais comme toutes les œuvres que j'ai présentées, notamment de Stephen Sondheim, en langage original, avec des surtitres. Donc vous pouvez suivre l'histoire si vous voulez, mais enfin c'est facilement compréhensible par l'action. J'ai demandé à une équipe internationale, le metteur en scène Cal McChrystal, qui est un peu considéré comme le roi de la comédie physique. C'est un vaudeville, donc ça court partout, ça claque des portes, ça rentre, ça sort en permanence, les caractères sont très typés, sont un peu fous, donc c'est vraiment très très amusant.
combien de personnages sur scène, enfin de personnages et de danseurs, j'imagine, de avoir une troupe danseurs, danseuses, d'acteurs, de chanteurs, de comédiens. Ils sont 24 et nous avons 18 musiciens. Sur le plateau, c'est le grand retour que je tiens à souligner de la musique vivante au Lido. Le Lido, est-ce que la salle a changé? Qu'est-ce qui a changé dans la salle? Alors, déjà c'est toute là. Nous avons gardé la structure de la salle, c'est-à-dire cette structure cabaret qui permet d'envelopper la scène tout autour. La scène rentre un peu dans le public. Nous avons gardé bien sûr toute la machinerie du Lido que nous avons. Les sièges qui descendent, qui montent. Et le parterre mobile. Nous avons gardé cet aspect très enveloppant. Et bien sûr, comme nous ne faisons plus de dîner, mais nous gardons évidemment le côté cabaret avec des guéridons, avec des boissons, avec des petites gourmandises pour, pendant le spectacle. Donc on a cet aspect de partage de l'expérience. Alors, ce qui a changé, c'est tout le décor. C'est des boiseries très claires, des canapés velours, c'est des couleurs de la moquette très rouge en hommage aux plumes, qui étaient un des symboles du Lido, des costumes à plumes, des Bluebell Girls. Donc nous avons une moquette très célébrant les plumes. Et puis une ambiance beaucoup plus claire, deux grands lustres en cristal de part et d'autre de la scène, des lampes un peu en cristal tout autour de la salle. Voilà, donc une ambiance relativement chaleureuse, très invitante, très grand salon. C'est le nouveau grand salon à Paris qu'il va falloir venir visiter. Presque un an de travaux. 9 mois de travaux très intenses, avec un lieu qu'il fallait complètement reprendre, qui n'avait pas été modernisé depuis très longtemps, et qu'il fallait complètement redécorer. Maintenant que vous avez le spectacle dont le titre est à rallonge, je connais déjà le suivant, puisque c'est peut-être la comédie musicale que je rêve de connaître sur scène depuis que j'ai vu le film The Rocky Horror Picture Show. Donc, durée limitée de représentation du spectacle qui commence demain. Et ensuite, c'est le Rocky Horror Picture Show. Comment vous avez décidé d'aller dans deux styles qui, je pense, sont totalement différents? Oui, mais c'est la fête. Les deux, c'est la pièce de Stephen Sondheim est un vrai vaudeville où l'on rit, où on s'amuse, et le Rocky Horror de la même façon. C'est une pièce, c'est un rock musical, c'est une pièce qui a été créée en 73, donc il y a 50 ans. Puisque nous sommes et tout le monde connaît le film en fait. Voilà. Les gens connaissent le film, c'est l'occasion de s'amuser tous ensemble, de faire des chorégraphies, et la musique rock est extraordinaire. Et je me suis aperçu que cette œuvre n'était jamais venue encore à Paris. On n'avait eu que le film, mais on n'avait jamais eu le spectacle entier. C'était la question que je me posais, parce qu'il m'avait semblé que j'en avais entendu parler d'un montage, mais si ça existait, ça aurait été une toute petite scène. C'est pour ça que je ne... Je pense, enfin, on m'a dit que ça n'était jamais venu à Paris, donc... Je le crois très facilement. Voilà, voilà. En tout cas, pas de façon grandiose comme nous allons le présenter. C'est la version qui a été faite pour le 50e anniversaire de l'œuvre, donc nous allons présenter, qui vient directement de Londres. Là aussi, version originale avec surtitrage. Surtitrage, voilà. Donc si on a envie de danser... On peut se lever, se danser, et danser, s'amuser. C'est vraiment le lieu idéal, le Lido de Paris Cabaret, pour accueillir ce spectacle. Bon, puisque je suis là, on va peut-être parler déjà des suivants que vous avez prévus, si vous avez déjà plusieurs de prévus. Je ne peux pas vous donner de choses, mais une idée sur laquelle je travaille, qui est que j'ai confié à un des compositeurs de musique pop les plus célèbres en Angleterre, qui est Damon Albarn, le fondateur de Blur, du groupe Gorillaz, de faire la musique de la suite de la flûte enchantée de Mozart, que Goethe avait fait dont Goethe avait fait le scénario.
Donc c'était très amusant. Et je me suis dit, voilà, c'est là aussi, c'était donné à Vienne, au théâtre Anderwyn, donc un théâtre plus populaire. Ça se voulait très joyeux, avec Papageno, Papagena. Donc ce sera du théâtre musical, ce sera en même temps très club, ça aura un petit côté opéra, mais dans les voix, mais ce sera quand même très électropop. Est-ce qu'il y a des spectacles qui n'ont pas été montés à Paris ou qui n'ont jamais été montés à Paris que vous rêveriez de voir? Moi, je vais prendre des comédies musicales qui sont connues au cinéma, Hello Dolly, Funny Girl, ne serait-ce que pour Barbra Streisand, mais il y en a bien d'autres. Est-ce qu'il y a des rêves comme ça que vous auriez envie de concrétiser au Lido de Paris? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de titres qui à chaque fois sont soit tirés de films et qui sont ce qu'on peut appeler des grands titres cultes, oui, qu'on a envie de présenter ici. Et donc voilà, je suis en train de regarder effectivement ce que je vais pouvoir proposer rapidement pour la fin de l'année 24 et dans l'année 25. Donc oui, on a le temps d'en reparler, mais c'est un peu, je demande quels sont vos rêves, hein, pas ce qui est définitivement concrétisé. Voilà, bon, ben, on rêve de faire quelque chose qui soit un lieu de curiosité, un lieu d'audace, un lieu où l'on va présenter des choses très différentes de ce qui se fait ailleurs. Donc des œuvres un peu inclassables, en quelque sorte, et en même temps des chefs-d'œuvre pour donner au public le goût d'œuvres qu'ils peuvent voir ou à Londres, ou à New York, ou quelque part dans le monde, et qu'ils n'ont pas l'occasion de découvrir à Paris. Et en même temps, un lieu qui va s'adresser aux étrangers, aux touristes qui viennent à Paris et qui ne peuvent pas aller au théâtre parce qu'ils ne parlent pas nécessairement le français. Voilà, et c'est pourquoi vous gardez la version originale et que vous avez l'intention de poursuivre dans cette voie ou... Oui, parce que c'est un peu, ce sera une des raretés et une des marques, en quelque sorte, du Lido de Paris. À quelques heures donc de la réouverture d'un nouveau spectacle, que peut-on souhaiter au directeur de la salle, au patron, à Monsieur Lido 2? Écoutez, que le public ose venir, parce que c'est une œuvre inconnue, c'est un chef-d'œuvre, et donc découvrir un chef-d'œuvre, c'est absolument formidable. Donc d'attendre ce public, c'est mon impatience, et que la salle sorte pliée de rire avec des musiques qu'ils vont chanter dans la tête, parce que toutes les musiques de l'œuvre que l'on va donner sont des musiques qui vous hantent. Vous ne pouvez plus rentrer chez vous sans vous mettre et avoir les airs dans votre tête. Donc, c'est donner du bonheur à tous les spectateurs qui vont venir au Lido de Paris. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop.